Bien le bonjour mes bons amis et bienvenue à cette montée pascale, 7e entretien sur un groupe, une série de 8. Il fait magnifique présentement, ce qui change beaucoup des derniers jours. Et puis nous profiterons du petit matin pour faire cet entretien du samedi. Je vous ai expliqué hier que le samedi, la messe du samedi soir, la vigile pascale, était déjà la résurrection. Et plutôt que de devancer Pâques, j'ai choisi de reporter les très importantes lectures qui étaient prévues au Vendredi Saint, parce qu'hier, je n'ai concentré mon attention que sur le récit de la Passion. Puis vous avez vu que c'était consistant, en attirant votre attention sur certaines choses, puis de voir tout l'angle par ce que Jésus dit de lui-même devant Pilate, « Je suis venu en témoin de la vérité. » Puis là, on se pose la question, mais c'est quoi la vérité dans ce texte-là précis? Puis on voit comment est-ce que Jésus est témoin à la fois du royaume et du Père, témoin de la vérité qui, dans l'évangile de Jean, la vérité, c'est l'amour de Dieu. Et la vérité est lumière. Et tout ça forme en fait, j'en ai nommé 3, mais il y a 5 mots clés dans l'évangile de Jean et qui deviennent synonymes au fur et à mesure où l'évangile avance. Vous voyez? Alors ce matin, nous faisons comme les premiers chrétiens ont fait. C'est-à-dire que la mort de Jésus est un choc innommable qui appelle des pourquoi. Comment se fait-il que ça s'est passé comme ça? Et c'est dans ces pourquoi que la parole de Dieu, leur parole, celle qu'ils entendaient avec régularité, leur parole est venue éclairer ce qui s'est passé en Jésus. Ils ont reconnu, comme je dis souvent, les prophètes, ils n'ont pas besoin de voir Jésus pour que plus tard on reconnaisse qu'ils parlaient de Jésus. Les prophètes, eux autres, ce qu'ils voient, c'est la profondeur de leur réel, de leur époque. C'est ça qu'ils comprennent et c'est ça qu'ils expriment avec tellement de profondeur que ça va même devenir une clé pour comprendre le futur. Et ce sont souvent les gens qui plus tard vont dire « Hey, tel prophète avait prédit Jésus ». Le prophète lui-même, quand il écrit pour les gens de son temps. Et ce qu'il voit, c'est comment Dieu fonctionne, comment Dieu agit, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Hein? Et souvent, il va identifier ce que j'appelle moi souvent des patterns ou encore préfiguration, des figures, des images qui décodent le réel à la manière de Dieu et qui plus tard vont servir pour comprendre Jésus. Et les textes qu'on a aujourd'hui, c'est exactement ça. Et puis je vous invite à toujours vous dire, pour Isaïe, là, ça voulait dire quoi? En son temps. Puis là, on va comprendre beaucoup mieux que ce qui se fait de la part de Dieu dans le temps d'Isaïe se déploiera et s'accomplira pour les chrétiens en Jésus. Et de cette manière-là, vous respectez à la fois le temps d'Isaïe et son ministère propre et la façon dont Jésus et les disciples ont compris ce qui était arrivé à Jésus. Un événement abrupt comme celui de la mort de Jésus entraîne avec lui de lourds pourquoi et comment. Et c'est comme le dit saint Jean, il n'avait pas encore compris que les Écritures
avait dit ça déjà. C'est à rebours qu'ils reconnaissent que Dieu avait marqué de son empreinte en Genèse les textes des prophètes, les traditions des prophètes, et puis que ces traditions-là trouvent leur accomplissement en Jésus. À cette manière-là, vous respectez à la fois le prophète et son temps, et sa capacité de percevoir ce que Dieu manifestera en plénitude en Jésus. Chers amis, prenons quelques instants pour nous laisser questionner par le discernement des disciples et des prophètes. Seigneur Dieu, depuis longtemps, par les prophètes, tu nous indiques une voie, tu nous annonces une façon d'être, une façon de cheminer en leur compagnie. Et en cours de route, ils nous donneront de merveilleuses clés pour comprendre le réel de ta manière, à ta façon. Fais-nous la grâce d'intégrer ces clés de lecture. Fais-nous la grâce de recevoir toute la richesse de ce qu'ils ont su décoder. Et donne-nous la joie de pouvoir relire aussi non seulement la vie de Jésus, mais notre propre vie avec ce qu'on trouve chez les prophètes et les auteurs bibliques. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers amis, on fonce. Parmi les textes du Vendredi Saint, le premier, Isaïe 52. Alors, on commence au verset 13, puis on se rend jusqu'au verset 53-12. Vous comprenez pourquoi je l'ai gardé pour le samedi? C'est vraiment des lectures substantielles, il faut le dire. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait guère plus l'apparence d'un fils d'homme. Chers amis, ce texte-là est une pure merveille. Pure merveille. Pourquoi? Parce qu'on parle de la réussite du serviteur de Dieu qui montera, s'élèvera et sera exalté. Vous avez là littéralement le vocabulaire de la résurrection tel que les premières générations le comprendront. En effet, car il faut que le Fils de l'homme s'élève. C'est littéralement l'Évangile de Jean qui parle comme ça, quand il le compare au serpent d'airain, par exemple. Et dans l'Évangile de Jean, l'ascension n'est pas comme dans les Actes des Apôtres. L'ascension est déjà commencée avec la croix, mais dans ce cas-ci, dans l'Évangile de Jean, il a un sens particulier. C'est ce retour vers le Père. Hein? Le retour vers le Père commence à la croix et non à l'ascension. Et donc, on se trouve avec ce texte-là, être élevé, exalté. Hein? Ce vocabulaire du Nouveau Testament pour décrire la vie nouvelle de Jésus. En effet, Jésus n'est pas seulement revenu à la vie. C'est pas seulement un corps réincarné, pas réincarné, mais réanimé plutôt. Jésus c'est pas un corps réanimé comme à l'hôpital. Il y a une transformation radicale que l'on va décrire par l'exaltation, la glorification, le fait de monter dans le monde de Dieu, passer de la terre au ciel, par exemple, etc. Donc, le premier verset a littéralement été utilisé par les premiers chrétiens pour décrire la résurrection de Jésus. Mais voici la surprise que l'on a, bien sûr. La multitude a été consternée en le voyant,
il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. C'est-à-dire que l'exaltation, l'élévation, l'exaltation, le fait d'être élevé, n'est pas sans le fait qu'il était défiguré. Et là, c'est pour ça que les premiers chrétiens ont dit « Mais c'est Jésus tout craché, ça. » Ça n'a aucun sens. Comment est-ce que Jésus, c'est ça? Il était défiguré. Vous savez, quand on crucifie quelqu'un, on ne le flagelle pas avant, là. Jésus a eu double ration. C'est-à-dire que Pilate, ne voulant pas le crucifier, lui donne le châtiment le plus sévère après la mort, la flagellation. La flagellation était pour éviter à Jésus de mourir. Mais voici qu'il a la flagellation et la crucifixion, défiguré. Il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Jésus a été complètement déshumanisé. Comment on peut accepter ça? Quand c'est notre maître qui n'avait fait que du bien aux yeux des disciples autour d'eux. Le bras, et vous avez encore ce paradoxe étonnant, le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Israël sait ce que c'est qu'un désert. Et c'est ce que c'est aussi une plante qui peine à survivre dans un secteur désertique. Le prophète compare son peuple à ça. D'abord, le serviteur ici, c'est un collectif, c'est le peuple, qui grandit dans le désert, devant pourtant un Dieu puissant, puisqu'on en avait fait l'expérience avec l'Exode. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu à la main puissante qui entretient ou génère un peuple chétif, maladif, souffrant, dans une section désertique, sans apparence, ni beauté, ni regard? Son aspect n'avait rien pour plaire. Voyez-vous comment est-ce que ce petit peuple, le plus petit de tous les peuples, durant le Deutéronome, le Deutéronome va dire « Ne te vante pas trop d'être le peuple choisi, parce que tu es le plus petit de tous les peuples. » Ben oui, après l'exil, c'est un peuple dévasté, et de fait, au retour d'exil, la Judée est une région très défavorisée. Pour un 200 ans, là, c'est une région dans l'Empire grec, l'Empire perse et l'Empire grec, c'est vraiment une région très, très modeste. Alors, oui, cette petite plante fétiche est une parfaite illustration de qui sera Jésus, lui aussi, au milieu de son peuple. Voyez comment est-ce qu'une image qui nous aide à comprendre le peuple à l'époque du prophète devient une image encore plus parlante dans la réalisation de Jésus, dans l'accomplissement qu'apporte Jésus. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. De très nombreuses fois, se dit dans les Écritures, mais aussi par les auteurs juifs, que dans le fond, on n'a pas besoin de reprocher à Dieu le mal qui nous arrive. Il suffit simplement de regarder comment on se comporte. Parfois, nous égarons nous-mêmes sur des chemins qui nous font beaucoup de mal. Alors, ce qui est triste, c'est que si l'ensemble du peuple se comporte mal et qu'il vit une situation de souffrance, au cœur de ce peuple que l'on peut dire peut-être infidèle, c'est en fait la première partie d'Isaïe, c'est ça,
il se trouve néanmoins des justes qui vont souffrir avec eux. Et c'est ça, ce petit peuple, cette petite portion du peuple de Dieu par lequel Dieu reconstruit toujours son peuple. Et donc, c'est à cause de nos révoltes que le serviteur souffre, que cette petite portion du peuple qui sera la reconstruction, par qui arrivera la nouvelle grâce après la souffrance, cette petite portion du peuple va vivre en même temps que les injustes. Le peuple juste souffre avec les injustes. Le serviteur, en Jésus, va souffrir l'injustice alors qu'il n'y avait rien d'injuste dans son être. Il va souffrir à cause de la résistance des autres, à cause de la fermeture des autres. Et ça peut arriver, dans notre cas, que la fermeture de gens bien intentionnés des fois, très religieux, va occasionner la souffrance de gens qui sont des justes aux yeux de Dieu. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Rapprochez ça, mes amis, avec je ne sais combien de textes. Jésus, quand il fait son ministère. Prenez l'exemple, il y en a un qui me vient à l'esprit, là. L'aveugle Bartimée à Jéricho. Par la guérison de l'aveugle, c'est la communauté qui est guérie. C'est la communauté qui rend gloire à Dieu. Ce n'est pas seulement l'aveugle et le mendiant. C'est qu'il est clairement dit que l'aveugle et le mendiant se met à suivre Jésus en chantant les louanges et que là, tout le monde, voyant cela aussi, se met à célébrer. Donc, c'est qu'à travers la guérison de la personne blessée, marginalisée et souffrante, c'est la communauté au complet qui est guérie. C'est pas juste la personne, c'est la communauté qui est guérie. Et c'est pourquoi nos communautés, il est important que ce soit des communautés guérissantes. Nos communautés chrétiennes, là, il faut qu'elles soient guérissantes par leur accueil, par leur présence mutuelle, par le sens du service. On l'a vu hier dans le récit du lavement des pieds. Jeudi, pardon. On l'a vu dans le récit du lavement des pieds. Jésus, le Maître, fait ça. Donc, nous, qui avons répondu à l'appel, nous sommes appelés à nous laver les pieds les uns les autres. Par ces blessures, nous sommes guéris. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Le peuple de Dieu en exil déjà est jugé pour beaucoup de nations. Il est jugé par rapport aux autres divinités, puis il est jugé par rapport à son propre Dieu. Pourquoi vous a-t-il laissé en exil comme ça? Et c'est pourquoi l'exil sera un moment si important, où on comprendra que si l'ensemble du peuple s'était mal comporté, il y a une partie du peuple qui a souffert de l'exil alors qu'ils étaient des justes, alors qu'ils s'étaient toujours comportés en fidèles du Seigneur, et que c'est ça que le texte de Job en particulier, là, dont l'origine remonte exactement à la période perse, donc après l'exil, puis tout ça. La critique que fait Job, c'est de dire non, il y a des gens qui souffrent énormément, mais qui méritent rien du tout, là. Des très mauvaises choses arrivent à des bonnes personnes. Et puis, ce n'est pas une cause à effet bête. Pas du tout. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup plus, c'est plus complexe, c'est plus nuancé. Et en fait, avec le texte d'Ésaïe, puis avec l'expérience même de Jésus, on est capable de comprendre qu'il y a des gens très justes qui souffrent justement, qui sont persécutés alors qu'ils sont sans faille
dans leur foi, dans leur adhésion, dans leur service du monde, et que c'est en eux que se galvanise la méchanceté des fois des autres. On ne s'est même pas inquiété de leur sort. Voyez? L'autre texte que nous avons, c'est dans nos lectionnaires, le psaume 30, dans nos Bibles, le psaume 31. J'attrape juste 2-3 versets ici. Regardez bien. « En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. » Ces paroles ont été prononcées sur la croix. En tes mains, je remets mon esprit. C'est une citation de ce psaume-là. Je m'abandonne à toi, je me confie à toi, même dans une situation désespérée comme la croix. Et remarquez qu'il est écrit « Garde-moi d'être humilié pour toujours. » Les croyants sont parfaitement conscients que parce qu'on est croyant ne nous enlève pas des épreuves. Puis des fois, en fait, ça en ajoute. Mais fais, Seigneur, que l'épreuve ne dure pas toujours. Il y en aura des épreuves, mais fais qu'elle ne dure pas toujours. Et voyez comment est-ce que ça explique ou ça traduit bien la croissance. C'est que oui, Jésus a été abaissé. Non seulement a-t-il vécu une vie humaine, mais il a eu une mort abjecte. Une mort inacceptable pour un être humain, pour tout être humain. Mais on pourrait ajouter, puis encore moins pour lui. Il y a eu humiliation. Donc, la réponse que Dieu donne n'est pas de lui enlever la passion. Jésus le dit clairement dans le récit de Jean en particulier qu'on a vu hier. Hein. Il dit clairement qu'il ne se détournera pas de la coupe qui a été préparée pour lui. Ça veut dire qu'il endosse, qu'il choisit, qu'il adhère, il continue sa mission. Il va lui être fidèle à ce Dieu, Père éternel, Dieu d'amour et de bienveillance, etc. Donc, cette fidélité-là va entraîner la croix. Mais c'est temporaire. Et vous savez, quand des gens vivent des périodes de dépression, de très grande noirceur, des déserts, comme on dit en vie spirituelle, ce qui rend le désert si pénible, c'est de penser qu'on va rester dedans. Il n'y a rien de pire que de sentir sa vie engluée et ne pas voir d'issue. Rien de pire. À mon avis, là, c'est ce qu'il y a de pire. À partir du moment où il n'y a qu'une toute petite lumière, parfois vraiment très modeste, hein, je pense à 3-4 épisodes de ma vie, là, il suffit qu'il y ait une petite lumière dans beaucoup d'ombre pour que déjà les choses ne soient plus aussi pénibles. Et je pense que voilà le cadeau qu'est la résurrection. La résurrection, ce n'est pas un éblouissement d'un spot, d'un immense spot qui nous aveugle. C'est une nouvelle vie qui naît dans le silence et les ténèbres. Et tous les récits de rencontres du ressuscité sont hésitants. Il n'y en a pas un seul qui n'est pas hésitant. Les gens n'osent pas y croire, ne sont pas certains, ne sont pas... etc. Moi, je pense que la résurrection de Jésus est une petite flamme qui s'allume dans le cœur des témoins et qui ira en grandissant au point tel que rien ne peut l'arrêter.
Parfois, c'est quelque chose de très fragile au départ, mais qui est irrésistible. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il ne faut pas trop, je dirais, s'attrister de voir en nous et autour de nous une faible foi, une foi faible, une foi fragile. Il suffit que cette confiance soit à son b.a.-ba, comme un balbutiement d'enfant, pour qu'elle puisse tranquillement prendre sa place, toute la place, une place puissante en fait. En tes mains, je remets mon esprit, je m'abandonne à toi, je suis sûr que tu ne m'abandonneras pas à la mort, ne veut pas dire que ça enlève une épreuve temporairement. Je vais à la fin de la sélection qui nous est proposée. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Sur ton serviteur que s'illumine ta face. C'est pas une belle prière qu'on pourrait adopter, ça, pour nous aujourd'hui, sur nous qui sommes fragilisés par une pandémie qui n'en finit plus, par une guerre aussi étonnante qu'inattendue que meurtrière, décourageant, sur ta servante, sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. C'est l'amour qui est digne de foi. C'est l'amour qui sauve. L'amour, seul l'amour est digne de foi. C'est le titre d'un livre. Je ne me rappelle plus l'auteur, mais je me rappelle de l'avoir apprécié beaucoup. Je me demande si c'est pas Balthazar d'ailleurs. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Soyez forts, prenez courage, non pas sur l'appui de votre propre vertu, mais sur le ressuscité qui s'imprime en nous, qui nous illumine. La deuxième lecture, et on termine avec ça, c'est de l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux est un compagnon magistral durant le temps de Pâques, n'est-ce pas? Hébreux, chapitre 4, c'est à partir du verset 14, puis un petit extrait du chapitre 5 aussi, là. Je ne vous lis que deux petits extraits, je vous lis ça, là. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Ce texte-là, nous l'avons eu l'automne dernier, puis c'est un de ceux que j'avais mémorisé et médité beaucoup, beaucoup. Jésus a connu notre condition en tout point. Donc, ce qui fait la vie humaine, il le sait. Et plus que tout autre et peut-être mieux que nous, il est capable de compassion. Et il faut s'enlever de la tête que Jésus ne nous comprend pas, il comprend jusqu'à la moelle. Il peut compatir à nos faiblesses. Il a été éprouvé en toutes choses, comme nous, excepté le péché. Donc, il n'a pas vécu cette rupture d'alliance, il n'a pas vécu cette rupture de relation avec le Père que nous, on vit. Parce que c'est ça le péché. Le péché, des fois, c'est comme des petits gestes objectifs extérieurs. Le péché, c'est d'abord une réalité relationnelle. C'est la coupure d'une relation avec les autres et avec Dieu. C'est la coupure d'une relation marquée par la dignité, par le respect. Quand on traite les gens d'une certaine manière, souvent, c'est parce qu'on a perdu temporairement la connaissance, la compréhension de la valeur de cette personne-là aux yeux de Dieu. Puis on se comporte en imbécile. Ben, c'est ça qu'il ne faut pas faire normalement. Quand on a une claire conscience de la valeur aux yeux de Dieu de chaque personne, on ne s'échappe pas comme ça, là. Le Christ, lui, il a une claire conscience permanente de l'autre parce qu'il a une claire conscience permanente de Dieu. Ces deux-là,
s'alimentent en parfaite synchronie. Si on traite les autres comme des n'importe quoi, si on a une tendance à mépriser, il est impossible que l'on soit capable d'accueillir Dieu. C'est pas possible de se comporter comme des imbéciles avec des êtres humains, les autres êtres humains, et ensuite de se tourner vers Dieu puis de se comporter d'une façon inacceptable ou de penser qu'on est religieux. Ça peut pas, c'est impossible. C'est un seul cœur qui aime. Il ne peut pas aimer autrement les autres qu'il aime Dieu. Jésus a connu tout de notre condition humaine, sauf qu'il n'a pas vécu cette séparation d'avec Dieu qu'est le péché. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et les larmes de prière et de supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Jésus a été exaucé, mais ça ne l'a pas empêché de passer à travers la mort. Des fois, nous pensons que nous ne sommes pas exaucés quand nous vivons des épreuves, alors qu'en réalité, on est peut-être en train d'être plus exaucé qu'on ne pensait. C'est simplement la façon dont on regarde. Et c'est souvent, à rebours, plusieurs années plus tard, qu'on comprend qu'on était l'objet de la bienveillance de Dieu, alors qu'on pensait vraiment être abandonné. Chers amis, voilà la petite réflexion que je voulais faire. Comment le choc qu'est la crucifixion amène le peuple de Dieu à reconnaître dans le prophète Isaïe, dans les psaumes et dans le livre, apprendre à reconnaître ce Jésus dont ils ont été témoins. Jésus était l'incarnation vivante de ce qu'ils lisaient comme quelque chose qui s'était déjà passé dans leur peuple, mais là, il en est l'accomplissement complet. Ce que racontera justement l'Épître aux Hébreux. C'est le grand prêtre par excellence. On peut pas besoin d'en attendre un autre. Passez un beau samedi saint, le jour du silence de Dieu, avant que Pâques se déploie dans sa pleine mesure, autour de vous et en vous. Bon samedi de Pâques.